Bonjour, soyez bienvenus chez Charmant Tarot. Allez, on va démarrer cette guidance pour le signe du Capricorne, avec la ruche d'abeille sur la tête. Le Capricorne qui est déterminé, ambitieux, tenace, fidèle, loyal. Alors, quel est le message pour les Capricornes? Nous allons utiliser le message du même oracle. Oh ben disons, ça parle tout de suite. Ouf. Ah, on vous parle de curiosité. Alors, vous êtes curieuse, mais vous savez, c'est pas genré. Hein, c'est absolument pas genré. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous voulez découvrir, apprendre, savoir, connaître? C'est chouette, ça, c'est une belle qualité, la curiosité. Moi, quand j'étais petite, on me disait la curiosité est un vilain défaut. Toutes ces vilaines fausses croyances qu'on nous disait dans notre enfance. Tiens, je vais vous le lire tout de suite. Vous êtes curieuse? Ou moi, je vais vous le lire à la fin, on verra si ça coïncide avec le tirage. Allez, on fait quelque chose de léger avec les petits oracles de Soul Shadow que j'adore. Oh là 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 là, je les ai presque tout achetés. Si elle m'entendait, j'aime son rire. Je ne sais pas si vous connaissez Soul Shadow, mais elle me fait vraiment penser à une amie à moi. Elles ont la même voix, le même rire. Je pensais que c'était elle d'ailleurs quand je l'entendais sur la toile. Oh là là, c'est vraiment le genre d'amis que vous voulez avoir sous le shadow. Hop là. Ah oui, allez, on stabilise, on arrête. Allez, hop, on y va. Oh, bah dis donc, elles veulent venir deux par deux. Bon, bah écoutez, on va les garder alors. Espérer réussir, vous les avez vus. Ah, il y a vraiment donc un très très gros espoir, parce que espérer réussir, ça sous-entend qu'on prie fort pour parvenir à quelque chose qui nous paraît loin. Parce que réussir et atteindre la voie du succès, voilà, hein, on enclenche un processus et puis il y a des tas de facteurs qui entrent en compte, qui sont les paramètres. Mais là, c'est vraiment espérer réussir. Donc ça sous-entend des efforts poussés. Réussir à se ressourcer. Ah, ça c'est chouette, réussir à se régénérer, à faire germer quelque chose en soi. Alors, est-ce qu'on aurait perdu l'espoir? L'harmonie. Ah, il y a quelque chose ici, ça c'est chouette. Oh, l'harmonie, le bien-être, un certain équilibre que vous souhaitez mettre en place pour pouvoir permettre, et non pas qu'à vous, mais de vous régénérer, de vous voir pousser, grandir, évoluer. Ah, j'aime bien le message qu'il y a derrière, et ça me soulève, vous voyez, cette petite semence, réussir à faire naître quelque chose, à faire vivre quelque chose dont vous allez profiter et faire profiter, c'est ça, c'est ce que j'entends. Même dans un sol aride ou sec, d'où je sens ici la puissance de vos prières, la puissance de votre souhait, la puissance de vos vœux ici. Vous souhaitez retrouver une harmonie, ou je pense que vous l'avez ici. Elle est en vous ici, ce nouvel équilibre. Ce nouvel équilibre que vous retrouvez, j'entends ça, que vous avez retrouvé ici. Vous avez l'herbe médecine, hein, on a la colombe de l'arche de Noé, hein, je suppose que c'est ce qu'elle a voulu dire. Enfin, moi je le prends comme ça, qui vous permet de nouveau de croire que tout est permis. Vous espérez vraiment que ce que vous avez mis en place prenne vie. C'est ça, hein. C'est ça, hein, c'est ça, vous espérez que ça prenne vie et que ça grandisse et que ça pousse et que ça porte ses fruits. Et pour ça, vous êtes curieuse d'apprendre ou de réapprendre ou de savoir ou de connaître où cela va vous mener. Je le sens comme ça. Ouh là là, quelle pulsion! Oh, vous me transportez les Capricornes. J'adore ça, wow. Non, le jeu est mal
Brassées, ce sont les cartes de tout à l'heure. Allez, on se tait. Je me suis confiée à vous. Je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de me confier à vous en début de tirage. Et donc, les cartes me rappellent de me stabiliser, de me restabiliser. Allez, on se concentre sur les Capricornes. Les sous pour les Capricornes, s'il vous plaît. 3, 4. Bon, il y en a 4. J'en voulais 3, mais il y en a 4. Ah ah, c'est marrant ça. Alors, on vous parle ici d'une union, de recevoir des nouvelles, de quelque chose de très séduisant, peut-être même d'une invitation au foyer, dans la maison. On vous invite à sortir, vous recevez certainement quelque chose de caliente ici au foyer, ici une séduction, une attirance, une invitation au foyer concernant votre autre, pour votre autre, ou si vous n'êtes pas concerné, ça peut être quelqu'un de très proche. En tout cas, vous pouvez être sûr, vous allez recevoir un appel, enfin, des nouvelles, hein, c'est représenté par un smartphone, mais ça peut être des nouvelles écrites, ça peut être un email, ça peut être un message, ça peut être une lettre, ça peut être n'importe quoi, vous le savez. Et vraiment, vous allez être très séduite. Il y aura une force d'attraction et ça va être au domicile ou dans un endroit, en tout cas, qui vous plaît. Hein, on sent ici une invitation à venir. Ah ah, cette harmonie-là. Hein, c'est cet autre qui vous ressemble ou qui a rassemblé certainement tous les critères de votre idéal avec lequel ici vous avez envie d'être, voyez, très 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 lié, hein, très très lié, très très proche. Vous attendez cet appel hein, de cette personne qui vous séduit. Alors. Et là, on voit ici, vous vous enquérissez, vous cherchez à avoir des nouvelles. Alors, est-ce que ce que j'ai mis en place, est-ce que, voilà, on va dire, hein, l'appât, est-ce qu'il a pris? Est-ce que quelque chose va sortir de là? En tout cas, cette personne me plaît, j'ai envie de le séduire et pour ça, je vais y mettre le paquet, on va dire, pour pouvoir l'attirer et peut-être même ici séduire cette personne pour une future vie de couple, parce que le foyer, c'est aussi le domicile, la vie de couple. Alors on vous parle ici d'excès, ici, alors attention, hein, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, n'en faites pas trop, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et on vous parle de chance. Alors, la chance d'avoir rencontré cette personne, la chance d'être averti de ce message, la chance qui va se manifester. Alors bon, ici on a jackpot, mais vous savez, la chance, elle prend l'aspect que vous voulez lui donner, hein, qui va s'approcher de vous. En tout cas, on vous parle de ça. Donc si vous avez la chance eh bien, d'être invité ou d'inviter la personne qui vous plaît et pour laquelle vous avez dû ramer hein, pour que cela se produise, on vous dit simplement, et c'est là qu'elle est là, cette petite guidance, attention, attention, ce que je vous dis, moi je veux quelque chose de léger ici, là aujourd'hui, j'ai envie de ça. N'en faites pas trop, n'en faites pas trop. Voilà, ne soyez pas dans les excès, parce que trop peu, bah, c'est pas assez, mais trop, c'est trop. Et donc, il ne faudrait pas non plus en faire trop à cette personne qui pourrait avoir une réaction contraire à ce que vous voulez voir naître parce que vous en avez fait trop. Alors, quand on en fait trop, c'est parce que justement, on a peur de ne pas être à la hauteur. Donc, peut-être, avant ce rendez-vous, eh bien, méditez un peu, détendez-vous, relaxez-vous, essayez de vous mettre à la place de l'autre personne. Voilà, quel que soit ce que vous souhaitez voir naître, réfléchissez bien à ne pas lui faire peur en faisant trop. C'est tout simplement ça. J'aime quand c'est léger comme ça. Ça ne m'étonne pas de Soul Shadow. Encore, cette étoile, elle fait que sortir. Vous êtes le 3e signe pour lequel elle sort. J'ai 78 cartes. Hein. C'est l'étoile, c'est le guide.
C'est extraordinaire, la manifestation du guide de la bonne étoile, de la voie à suivre, de ce qu'il faut faire, d'écouter ce qu'on vous dit, d'écouter ce que la vie met devant vous, d'écouter le guide. Je ne peux pas mieux vous dire, mais je vais essayer de vous en sortir une autre, parce que je ne peux pas faire toutes mes guidances avec l'étoile. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Hein. Pour moi, il n'y a pas plus merveilleux que d'avoir l'étoile à chaque guidance. Hein. C'est mon guide qui me dit, c'est ça. Hein. Merveilleux. Mais bon, allez les Capricornes, on y va avec vous. Allez, on y va, on me demande un petit conseil de plus avec le petit parent de Soul Shadow. Je suis de bonne humeur avec vous. Oh là 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 là. Oh, 10 de bâton, vous voyez. Oh là là. 2 de bâton. Pourquoi j'ai dit 10 de bâton? Tiens, c'est marrant ça. Tiens, c'est marrant ça. Vous allez arriver au bout de vos peines. Hein. On a le 2 de bâton et je sors 10 de bâton. J'aime beaucoup, moi, quand je fais des lapsus comme ça, révélateurs. Alors, quel que soit l'obstacle, vous allez le surmonter. Vous allez relever la difficulté avec brio. Mais par contre, attention, n'en faites pas trop. Parce que si vous amorcez mal l'obstacle, vous risquez de le faire tomber et de chuter ici. Donc, on a quelque chose qui va vous demander de faire un certain effort, on va dire une certaine façon de voir les choses. Moi, je vais dire comme ça, un certain... Ça ne veut pas dire un effort parce que vous êtes préparé à ça, parce qu'on voit que ce n'est pas d'aujourd'hui ici. Vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous avez envie certainement d'aller plus loin. Et pour cela, amorcez bien cet obstacle, ou réfléchissez bien à la façon d'aborder peut-être une personne qui n'est peut-être pas si facilement abordable. On a un rendez-vous aussi avec le 2 de bâton, hein. C'est un rendez-vous, hein. Un rendez-vous auquel il faut bien se préparer. Voilà, pour vous dire, voilà, je dirais ça. C'est un rendez-vous auquel vous devez bien vous préparer. Et pour ça, détendez-vous, ça va bien se passer, comme dirait l'autre. Et surtout, pensez à l'issue du rendez-vous. Pensez à l'issue. Pensez et visualisez que vous allez être fier de vous, que vous avez su dire ou faire ou agir de la manière la plus sage, la plus réfléchie, etc. Que vous soyez masculin ou féminin, hein. Que vous ayez rendez-vous avec un homme ou une femme, et quel que soit votre sexe, la guidance vaut. On a le roi d'épée, voyez, réfléchir avec le mental. Alors, on a quelqu'un certainement en face de vous, de stratège, quelqu'un d'important, peut-être quelqu'un d'imposant, quelqu'un de réfléchi, j'entends ça depuis tout à l'heure, réfléchir. Donc, à vous de vous poser parfaitement de la manière dont il faut. On a le 8 de denier, donc on me rappelle ici de ne pas me précipiter, de ne pas vous précipiter. Elle est tombée retournée. Allez. Ne pas vous précipiter, c'est ce que je vous dis, ne pas vous précipiter. Hop. 2. L'empereur et le 9 de bâton. Ah ben voilà. L'empereur, ici, quelqu'un qui a une bonne assise. Hein, ça ne m'étonne pas du tout à côté du roi d'épée. C'est quelqu'un qui doit avoir une certaine importance, un certain standing dans la vie, ou quelqu'un de très libre, d'indépendant, quelqu'un d'autoritaire entre guillemets, mais quelqu'un qui sait prendre les bonnes décisions et quelqu'un qui agit seul et au profit, pas d'un égoïsme individuel, mais au profit de la communauté. Ici, l'empereur est quelqu'un qui a de bonnes assises, quelqu'un qui a consolidé ses assises. Et on a le 9 de bâton, vous y êtes presque, c'est quelqu'un qui... Vous êtes presque arrivé à cette position d'indépendance, d'autonomie totale qui vous demande de réfléchir de la manière la plus stratège qui soit pour parvenir sur la ligne d'arrivée ici. Vous voyez ici, on a ici espérer réussir et on est là sur la ligne d'arrivée, espérer réussir, vous êtes là. Hein.
Alors, vous y êtes presque, vous suivez votre bonne étoile, vous suivez la voie qui est dessinée devant vous, vous n'en faites pas trop. Vous êtes curieuse de quoi alors? On va le savoir tout de suite. Vous êtes curieuse avec ce bel oracle que je découvre avec vous. Je ne le lis jamais, mais là je vais le lire. Quand vous jugez les autres, vous ne les définissez pas, vous vous définissez vous-même. C'est une phrase de Wayne Dyer qui est: quand vous jugez les autres, vous ne les définissez pas. Vous vous définissez vous-même comme étant un juge, etc. Nous jugeons tous les autres, les situations, cela fait partie de la vie. Juger un contexte peut même nous épargner bien des tracas. Juger un contexte. Mais avez-vous remarqué la fréquence à laquelle on se juge les uns les autres et même parfois soi-même? Vous arrive-t-il souvent de tirer des conclusions hâtives à l'égard des gens? Ah oui, oui, celui-là j'ai compris, celui-là j'ai deviné, celui-là j'ai cerné, vous voyez? Nos préjugés peuvent parfois nous mettre sur la défensive. Or, le pouvoir personnel que vous pourriez déployer aujourd'hui, c'est la curiosité. Faites le choix d'être curieux et compatissant avant de juger ou de céder aux idées reçues. Il y a une raison à tout, une histoire qui explique tout. Il est facile de se vexer pour une chose que quelqu'un aurait dite ou faite. Aujourd'hui, cherchez à comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui a poussé cette personne à dire ou à faire quelque chose qui vous a impacté? Ne réagissez pas, ne jugez pas, contentez-vous d'observer. Ce que l'on prenait pour négatif peut en fait cacher une merveilleuse opportunité, tout comme ce que l'on croyait bon peut se révéler pire que tout. Les choses sont ce qu'elles sont. Détachez-vous d'événements ou de circonstances sans les cataloguer. Restez observatrice et cherchez le véritable sens des choses. Puis, attendez, vous verrez. Et vous verrez quoi? Comment le faites? D'avoir peut-être écouté ces bons conseils vous permettront de vous ressourcer, de vous renouveler, une autre version de vous-même, et de juger parfaitement la situation sans en faire trop d'excès. Vous avez cette chance-là. Vous avez cette chance d'être guidé. Ne vous en privez pas. Ça m'a fait plaisir cette lecture légère. Alors, il y a bien entendu des attentes. Nous, on voudrait que ce soit comme ci. Nous, on voudrait que ce soit comme ça. Et nous, on voudrait une guidance professionnelle. Et nous, on voudrait une guidance sur la santé. Et nous, on voudrait ceci, cela. Mes guidances sont intuitives, sont gratuites, bienveillantes. Ce sont des petits messages que j'intercepte et que je réceptionne pour vous. Je vous les offre avec bienveillance, avec amour inconditionnel. Je vous en demande autant. Je ne choisis pas de faire ou une guidance comme ci ou une guidance comme ça. Je reçois le message, je remercie infiniment les guides qui se sont manifestés. Je rejette tous les commentaires malveillants, de critiques et de méchanceté, tout simplement. Je regrette que des tas de personnes bénéficient des conseils et n'aient pas la réciprocité du partage ou de la gratitude en likant ou en s'abonnant. C'est un petit peu à l'image de ce qu'est le monde. Je prends et je ne donne rien. Moi, je ne serai jamais comme ça. Quand j'offre, j'offre et je vous souhaite d'en faire le meilleur usage. Vous gardez votre libre arbitre, vous le savez. Votre esprit de discernement ne le dira jamais assez. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent le beurre, l'argent du beurre et... Voilà, il y a un travail à faire, ami Capricorne. Un petit travail avec la ruche sur la tête. Un travail à faire vers vous et surtout de bien vous garder de juger les autres, comme on dit, balaye devant ta porte. À très bientôt, Capricorne.